Imaginez, il y a 35 000 ans, versant sud des Alpes, hiver, vous êtes assis près du feu de la tribu. Vous êtes 22 personnes. Dehors, il fait moins 40 degrés. Le vent s'engouffre par l'ouverture de la grotte comme un couteau aiguisé, engourdissant votre peau. Vos poumons brûlent à chaque fois que vous avalez cet air glacé. Mais votre vraie peur n'est pas le froid. Votre vraie peur, ce sont les 21 paires d'yeux qui se détournent de vous. Car aujourd'hui, vous avez caché un morceau de viande séchée. Vous pensiez que personne n'avait vu, mais tout le monde sait. Jouons à un jeu. Je vous place là-bas. Dans les prochaines 48 heures, vous allez prendre 5 décisions. Si une seule est mauvaise, le résultat est le même, la mort. Voici le paradoxe. Il n'y a pas de prison, mais il y a une détention. Il n'y a pas de juge. Mais le tribunal siège chaque seconde. Il n'y a pas de police. Mais il y a 21 caméras de surveillance qui vous observent. Les films vous ont menti. Ils disent qu'à l'âge de glace, commettre un crime était facile. Non, commettre un crime était facile. Mais vivre était possible. Car la punition n'était pas physique, elle était thermodynamique. Ils ne vous frappaient pas. Ils arrêtaient simplement de vous parler. Et à moins 40 degrés, le silence tue plus vite qu'une balle. Ce n'est pas un système judiciaire. C'est de l'ingénierie thermique. Abonnez-vous. La vraie science de la survie commence. Votre corps fonctionne actuellement à pleine capacité. Votre rythme cardiaque est de 72 battements par minute. Votre température corporelle est de 36,7 degrés. La consommation de glucose de votre cerveau est de 18 grammes par heure. Le tonus musculaire est normal. Les compétences motrices sont à 100%. Pourtant, ces chiffres sont trompeurs, car ce sont les chiffres à l'intérieur de l'abri. La paroi de la grotte vous protège du vent, le feu émet une radiation thermique. Les corps humains près de vous assurent l'isolation. Dehors, il fait moins 40 degrés et votre temps de survie repose sur un équilibre fragile. Durant les 30 premières minutes, votre corps fonctionnera parfaitement. Les vaisseaux périphériques vont se contracter. Le flux sanguin se concentrera sur les organes. Le foie commencera à utiliser les réserves de glycogène comme carburant. Vous avez une réserve d'énergie d'1 heure, vous brûlez environ 400 calories par heure. Et c'est après 2 heures, vos compétences motrices chuteront de 40%. Le bout de vos doigts perdra sa sensibilité. Lorsque la température de la peau descend sous 12 degrés, la vitesse de transmission des nerfs diminue de 80%. Vous ne pourrez plus tenir un outil en pierre. Après 6 heures, votre capacité de décision atteindra un seuil critique. Les fonctions de l'hypothalamus seront perturbées. Après 10 heures, votre température corporelle tombera à 34 degrés. C'est la limite de l'hypothermie. Après 12 heures, vous perdrez conscience. Après 14 heures, vous mourrez. Ce n'est pas un tableau physiologique. C'est un calcul de coût biologique. Et en ce moment, vous risquez d'être expulsé de la communauté. Parlons maintenant technologie. À l'époque glaciaire, la construction d'un abri n'est pas un processus aléatoire. Dans la grotte del Castillo, dans le nord de l'Espagne, les fouilles montrent des restes d'abris utilisés il y a 40 000 ans. L'ouverture de la grotte regarde vers le sud-est pour se protéger des vents du nord. Les résidus brûlés trouvés à l'intérieur montrent que des calculs d'efficacité thermique ont été faits. Comme combustible, on utilisait le chêne, pas le pin. Pourquoi ? Car le bois de chêne brûle 33% plus lentement que le pin.
et produit 45% plus de chaleur. Ce n'est pas une simple préférence, c'est une optimisation calorique. Une bûche de pain produit 1200 kilocalories de chaleur par heure. Une bûche de chêne, 1760 kilocalories. La différence est de 560 calories. C'est la marge de survie de 14 heures pour un humain. L'emplacement du feu n'est pas non plus un hasard. À l'intérieur de la grotte, à 3 mètres du mur, exactement au point où le flux d'air tourne, calculé pour que la chaleur frappe le plafond de la grotte et revienne. Positionné pour que 65% de la radiation thermique atteigne les corps humains. C'est de l'ingénierie. Et maintenant, vous êtes hors de ce système, car vous avez volé un morceau de viande. Vous l'avez gardé pour vous sur la part de chasse du groupe. Personne ne l'a dit, mais tout le monde sait. Car dans une communauté de 22 personnes, les micro-comportements sont lus. La fuite de votre regard, le tremblement de vos mains, le rythme de votre respiration. Ce sont des mensonges, et tout le monde les détecte. Maintenant, le plan s'effondre. C'est le matin. Le groupe de chasse se rassemble. Vous êtes prêts. Vous avez pris votre lance. Mais personne ne vous regarde. Le chef de groupe cite les noms. Votre nom n'est pas cité. Vous dites « Mais je suis le meilleur pisteur ». Personne ne répond. Silence. Ce silence est une force physique. Il pèse sur vous comme la pression atmosphérique. Votre rythme cardiaque monte à 92 par minute. Vos paumes transpirent. Le flux sanguin cérébral augmente de 20% car vous entrez en mode panique. Mais personne ne parle. Le groupe sort de la grotte. Vous restez. Les femmes s'occupent des enfants. Le vieil homme met du bois au feu. Personne ne se retourne pour vous regarder. C'est une mort sociale. Vous avez maintenant 2 options. Première option, restez dans la grotte. Vous serez en sécurité, mais vous n'aurez aucune part de la viande que le groupe de chasse rapportera. Demain, vous serez encore exclu. Une semaine plus tard, vous mourrez de faim. Deuxième option, partez chasser seul. Votre taux de réussite est de 12%. Le taux de réussite de la chasse en groupe est de 76%. La différence, c'est la distance entre la vie et la mort. Troisième option, avouez, excusez-vous. Mais il est trop tard, car la perte de confiance est un processus thermodynamique. C'est irréversible. Plan A effondré. Plus de plan B. Vous regardez autour de vous. Il y a 14 personnes dans la grotte. Aucune ne vous parle. Vous vous approchez du feu. Les mains se retirent silencieusement. Vous êtes exclus du cercle de chaleur. La température de la grotte est de 14 degrés. Près du feu, 19 degrés. Vous êtes actuellement dans la zone à 12 degrés. Votre perte de chaleur corporelle est de 0,8 degrés par heure. Dans 6 heures, vous tomberez à 34 degrés. L'hypothermie commencera. Personne ne parle, car tout le monde sait. Il n'y a plus de place pour l'erreur. Ce protocole fonctionne depuis 40 000 ans. Vous n'êtes pas le premier et vous ne serez pas le dernier. Le silence dure 8 heures. La nuit tombe, l'heure de dormir. Mais l'ordre de sommeil est aussi un protocole social. La place la plus proche du feu appartient aux aînés. Ensuite les femmes, les enfants, les jeunes hommes. Vous vous allongez près de l'ouverture de la grotte. Le vent vous frappe. Durant la nuit, votre température corporelle chute à 35 degrés. Vous ne vous endormez pas car l'hypothalamus essaie de compenser la perte de chaleur. Au matin, vos compétences motrices ont chuté de 50%. Les mains ont commencé à trembler. Dehors, il neige. Pas de son, pas d'odeur. Il n'y a que le froid. Regardons maintenant l'histoire.
dans le sud-ouest de la France, sur le site de fouilles de Combes-Grenal, un squelette vieux de 45 000 ans a été trouvé. Homme, environ 35 ans, structure robuste, fracture de l'avant-bras gauche guérie. Mais il y a une fracture à la jambe droite, et cette fracture s'est infectée. L'analyse du tissu osseux montre que l'infection a duré au moins 6 semaines. Il était impossible pour cet homme de marcher. Pendant 6 semaines, quelqu'un devait le nourrir, lui apporter de l'eau, nettoyer ses plaies. Nous savons que le groupe s'est occupé de lui, car il a vécu. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a des traces de traumatisme sur les os des pieds. Les orteils ont gelé à cause du givre, non traité. Pourquoi ? Car à la même période, il y a un autre squelette. Femme 40 ans, traumatisme crânien. Au moment de la mort, pas enterré. Ces deux squelettes sont dans la même couche. Ils ont donc vécu à la même période. L'un a été enterré avec soin, l'autre laissé comme un déchet. Quelle est la différence ? Le statut social. L'homme apportait de la valeur au groupe. La femme avait été exclue d'une manière ou d'une autre. Peut-être a-t-elle menti. Peut-être a-t-elle volé. Peut-être était-elle simplement vieille et plus productive. Résultat, l'un n'a vécu, l'autre est morte. Oh, cette connaissance a coûté cher. Il y a 45 000 ans, quelqu'un a appris en gelant « L'acceptation sociale est la vie, le rejet social est la mort ». Vous lisez ceci en 8 minutes. Eux ont essayé pendant 8000 hivers. Passons maintenant à la comparaison évolutive. Les Néandertaliens construisaient aussi des abris, faisaient du feu, partageaient la chasse. Mais il y avait un système différent. Dans la grotte de Schanidar en Allemagne, de graves blessures ont été détectées sur des squelettes de Néandertaliens. Un homme aveugle, une femme paralysée, un individu âgé. Tous ont été nourris, maintenus en vie. Mais il n'y a aucune preuve archéologique de système de punition sociale. Les sociétés néandertaliennes étaient plus petites en moyenne, 8 à 12 personnes. Les groupes d'Homo sapiens, 20 à 50 personnes. La différence est critique. Dans un petit groupe, tout le monde est lié par des liens familiaux. Même si quelqu'un fait une erreur, il n'est pas expulsé, car le groupe est trop petit. Tout le monde est nécessaire. Dans les groupes d'Homo sapiens, la situation est différente. S'il y a 20 personnes, le système fonctionne même s'il en manque une. C'est pourquoi Sapiens avait le luxe de l'exclusion. Néandertal ne l'avait pas. C'est un avantage évolutif, car le protocole d'exclusion est un contrôle qualité. Vous jetez le maillon faible, vous augmentez l'efficacité du groupe. Les Néandertaliens n'ont pas pu faire cela. Ils ont continué à porter les individus âgés malades, inefficaces. Ils ont eu de la compassion. Et leur espèce s'est éteinte. Homo sapiens était impitoyable. Et il a survécu. Regardons la continuité culturelle. Comment l'information est-elle transmise ? Les anciens. Disons qu'il y a un homme de 60 ans. Il a vécu 60 ans. Il a vu 60 hivers. Dans chaque hiver, il a vécu en moyenne 10 crises. Total de 600 expériences. Un jeune homme construit son premier abri. Il a terminé le tressage du mur. Le vieux chef regarde. Il touche. Il dit non. Ce nœud tiendra 20 hivers. Le tien en tiendra 3. Le jeune demande « Comment le sais-tu » Le vieux ne répond pas. Car pour savoir, pas besoin d'expliquer. Il a construit 400 abris. 67 d'entre eux se sont effondrés. 12 personnes sont mortes. L'information coule ainsi. De douleur en douleur, d'erreur en erreur. Des protocoles accumulés sur des générations. Chaque génération est 3% meilleure. Après 1000 générations, une amélioration de 3000%. C'est pourquoi vous êtes maintenant près du poil.
Eux ont perfectionné le système. Vous avez hérité. Mais l'héritage n'est pas gratuit. Chaque ligne a été écrite avec du sang. Regardons maintenant une loi thermodynamique. La perte de chaleur était irréversible. Le rejet social était impardonnable. Cette connaissance a coûté cher. Chaque protocole a nécessité que quelqu'un apprenne en gelant. Vous l'avez lu en 8 minutes. Eux ont essayé pendant 8000 hivers. Aujourd'hui, vous avez le chauffage central. Vous avez des lois. Vous avez des prisons. Mais n'oubliez pas, eux faisaient un nouveau plan chaque hiver. Chaque erreur finissait par la mort. À chaque décision était calculée. Vous planifiez une fois, eux ont planifié 60 fois. Ils n'étaient pas sans plan. C'est vous qui l'êtes, car vous avez oublié le protocole de survie. Vous ne faites pas le calcul de perte de chaleur. Vous ne voyez pas le coût de l'acceptation sociale. Pour eux, chaque mot était un calcul d'efficacité thermique. Pour vous, ce n'est qu'un mot. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car maintenant, vous êtes près du feu dans la grotte. Votre température corporelle est de 36,7 degrés. Vous êtes en sécurité. Dans 10 heures, vous vous évanouirez de soif. Car à l'âge de glace, boire de l'eau est plus mortel que de trouver de l'eau. Une gorgée de mauvaise eau provoque la diarrhée en 6 heures. La diarrhée fait chuter votre température corporelle de 2 degrés. Une baisse de 2 degrés réduit vos compétences motrices de 30%. Vous ne pouvez plus tenir de lance. Vous ne pouvez plus chasser, allumer de feu, ni vous protéger. Comment trouver de l'eau? Quelle source est sûre? Comment faire fondre la glace? Quel est le seuil de déshydratation? À l'âge de glace, le protocole de l'eau était plus complexe que le protocole thermique, car l'eau était à la fois la vie et la mort. La physique ne pardonne pas. La biologie n'oublie pas. Vous avez fait une erreur, le corps se souvient. Vous avez bu la mauvaise eau, votre flore intestinale s'effondre. Si vous ne connaissez pas le protocole, la chance ne vous suffira pas. Car à l'âge de glace, la chance n'existait pas. Il n'y avait que le calcul, il n'y avait que l'expérience. Il n'y avait que la connaissance apprise par la douleur. Les réponses sont sous la terre, dans les os, dans les traces de brûlures, sur les parois des grottes. Chaque découverte est l'enregistrement d'une erreur. Chaque squelette est la tombe d'une leçon. Abonnez-vous. À l'âge de glace, l'information est la vie. La soif vous attend.